Cette semaine, les éditions de l'Homme vous présentent Mensonges d'enfance de Jocelyne Robert. Le premier tome de la trilogie Gwendoline Dernière raconte la vie d'une héroïne farouchement vivante de 1950 jusqu'à nos jours. Gwendoline Dubois, née en plein cœur du 20e siècle et du faubourg Amlas, septième et dernier enfant d'une tribu endiablée, elle survit à l'attaque sournoise de sa sœur clair-obscur, se débarrasse bien vite de la carapace de tortue qui l'encombre et finit par intégrer l'école des bonnes sœurs après 3 expériences désastreuses. Quelque part entre le bas de la ville et New Crawdown, le sens de la fête la rattrape et elle amorce sa propre révolution, pas si tranquille que cela. Pour avoir plus de détails sur le livre de la semaine des éditions de l'Homme, rendez-vous au www.samedidelire.com. Les éditions de l'Homme et Recto Verso éditeur vous rappellent que vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Journal d'un disparu de Maxime Landry. Oui, alors c'est l'histoire de Bertrand qui mène une vie bien normale. Il occupe 2 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille. Alors il est marié à Marie, il est père de 4 enfants. Et le 27 août 2003, Bertrand décide de quitter ce monde de façon volontaire. Alors dans ces pages, on retrouve le journal post-mortem de Bertrand. Alors sur une année, alors on y retrouve tout ce qui a manqué au cours de la dernière année en raison justement de sa disparition. Alors tout ce que va vivre les endeuillés de sa famille, tout ce qu'ils vont ressentir pendant la prochaine année. Il va se rappeler des souvenirs de son passé, des moments passés avec ses enfants, sa femme, ses frères, ses sœurs, ses amis, sa mère. Et on comprend ce qui a mené Bertrand à poser ce triste geste-là. Et Bertrand prend conscience qu'il sera pas là pour conduire sa fille à son mariage, qu'il sera pas là pour devenir grand-parent, qu'il sera pas là pour soutenir sa famille quand elle en aura besoin. Alors vraiment, un magnifique ouvrage de Maxime Landry. Pour les gens qui ne le savent pas, Maxime Landry, son papa s'est suicidé lorsqu'il était quand même assez jeune à l'adolescence. Et il nous fait réfléchir que quand tout est noir, il y a toujours un petit peu de lumière au bout du tunnel. Vraiment un magnifique ouvrage. Moi, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Maxime Landry qui a vraiment une très, très belle plume. Et la fin qui est vraiment très, très surprenante. Alors, c'est Journal d'un disparu de Maxime Landry. Je m'appelle Baraka. Un texte de Eric Walters, illustré par Eugénie Fernandez. Alors, c'est l'histoire de Mutiny qui vit avec sa grand-mère et 8 autres enfants qui sont ses cousins et cousines. Ils sont tous orphelins parce que leurs parents sont malheureusement décédés ou ont dû quitter l'endroit. Alors, ils sont extrêmement pauvres. Ils mangent un repas par jour, parfois aucun. Et Mutiny se fait beaucoup taquiner en raison de sa malformation parce qu'il lui manque les doigts de la main gauche et 2 doigts de la main droite. Et sa grand-mère lui dit que chacun doit recevoir certaines choses et d'autres moins. Alors, elle lui dit que lui, il manque des doigts, mais qu'il a un grand cœur, un grand cerveau et une âme plus grande que celle des autres. Et un jour, sa grand-mère, qui arrive plus à nourrir ses 9 petits-enfants, va tenter de trouver un endroit pour envoyer Mutiny parce que c'est le plus jeune de la famille. Alors, il va être hébergé par un certain Gabriel qui, lui, a une maison où il héberge des enfants qui sont orphelins. Et en l'accueillant, Gabriel va lui dire que il ne veut pas accueillir Mutiny parce que Mutiny, ça veut signifier, je cherche le mot exactement, souffrance. Alors, Mutiny, ça signifie souffrance. Alors, lui dit qu'il devrait s'appeler Baraka. Alors, il est prêt à accueillir Baraka dans sa résidence. Baraka qui signifie bénédiction parce qu'il voit Mutiny comme une bénédiction. Alors, le jeune garçon va s'appeler maintenant Baraka. Et tout ça, c'est basé sur une histoire vraie. Alors, un magnifique album qui explique aux enfants tout ce qui peut se passer du côté du Kenya parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins là-bas. C'est vraiment troublant de réalité, c'est vraiment magnifiquement illustré et l'auteur est allé à plusieurs reprises au Kenya pour faire son ouvrage et il a lancé une fondation qui héberge les enfants orphelins. Alors, et à la fin de l'ouvrage, on a plein de photos de la vraie fondation, de la vraie maison du certain Gabriel qui héberge ces enfants-là. Alors, très intéressant et en même temps très éducatif pour les enfants, là. Ça s'appelle « Je m'appelle Baraka ». Et on termine avec le dernier. Les filles modèles de Marie Potvin. C'est le premier tome qui s'appelle La guerre froide. Alors, c'est Marie-Douce et Laura qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Alors, lui est très timide et l'autre très extraverti. Et elle est la fille populaire de l'école, Laura. Alors, Marie-Douce rêve de ressembler à Laura, d'être son amie, mais de son côté, Laura veut absolument rien savoir de Marie-Douce. Et un jour, le père de Marie-Douce et la mère de Laura vont se croiser à l'école par hasard et vont tomber sous le charme l'un de l'autre. Alors, ils vont décider finalement d'unir leur vie et d'habiter ensemble au grand désespoir des
des deux filles, et surtout au grand désespoir de Laura, qui est la plus extravertie des deux. Alors Laura et sa mère vont habiter chez Hugo et Marie-Douce, et Laura va tout faire pour tenter de séparer les parents et de retrouver sa petite vie tranquille avec sa maman, parce que sa maman est mère monoparentale, son père est parti à la guerre, et elle sera vraiment pas fine avec Marie-Douce dans l'ouvrage. Et Marie-Douce, mais elle va vraiment pas réagir à tout ce que Laura va lui faire. Elle va justement essayer de tempérer les choses, de calmer les choses. Et finalement, vous vous en doutez bien, finalement les filles, ça va un peu se calmer entre les deux. Et il va y avoir un certain Corentin, le petit nouveau de l'école, un petit Français qui va devenir l'ami commun des deux filles. Il va être pris entre les deux et il va commencer à développer des sentiments pour une des deux. Alors, un bel ouvrage pour les adolescentes, c'est sûr qu'ils vont avoir beaucoup de plaisir à lire l'ouvrage de Marie Potvin. Ça s'appelle Les filles modèles, guerre froide. Chez Les Malins. Oui. Les Malins. Oui, Les Malins qui ont toujours de beaux ouvrages. On a eu Léa Olivier qui connaît un immense succès auprès des jeunes. Alors, c'est sûr que les fans de Léa Olivier vont aimer cet ouvrage de Marie Potvin. Si tu me permets, Jennifer, on s'arrête et on sera déjà rendu à la conclusion de l'émission.